Dans le contexte du Covid-19 et de l'école à distance, plusieurs adolescents commencent à avoir du mal à travailler à l'école. Et alors on se demande, est-ce qu'ils sont en décrochage scolaire? Est-ce qu'ils sont en phobie scolaire? Est-ce que le fait de décrocher à l'école va les emmener à la phobie scolaire? Bon. Euh, des fois, c'est difficile de faire la différence entre décrochage et phobie scolaire. Parce que quand on n'arrive plus à suivre à l'école, quand c'est difficile, quand on a pris du retard, tout simplement, eh ben, on a peur parce que c'est pas agréable d'être dans une situation où on est en retard par rapport aux autres, où on a du mal à suivre. Donc finalement, décrochage et phobie scolaire, c'est des difficultés assez liées. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser le jeune en difficulté à l'école longtemps. Parce que quand il décroche, donc vraiment sur il n'arrive plus à suivre, ou il n'arrive pas à travailler à la maison, ou il a pris du retard, quand il décroche comme ça, il perd confiance en lui. Et le fait de perdre confiance en lui, petit à petit, ça fait que l'école devient un lieu de souffrance. Aller à l'école, ça veut dire que ça va mal se passer, qu'il va y avoir des remarques, ou alors qu'on va pas réussir à suivre, que la journée va être extrêmement longue et qu'on va rien comprendre. Et ça crée de l'angoisse, ça crée du stress, ça crée de la peur. Finalement, si on imagine, si on se met à leur place, on peut avoir mal au ventre ou se lever le matin en se disant oh là là, ça va être dur. Et ça, petit à petit, ça ressemble à la phobie scolaire. Quand on se lève le matin et qu'on a très très peur d'y aller, que c'est très difficile, c'est des débuts d'anxiété par rapport à l'école. Alors tout le monde l'a déjà vécu, hein. Si on pose la question, tout le monde a déjà été stressé d'aller à l'école, surtout après les vacances, hein. Alors, en général, c'est pas facile de retourner. Et donc tout ça, c'est pas forcément de la phobie scolaire. L'anxiété, le stress, parce que ça, on doit reprendre, qu'il faut se remettre en route. C'est pas de la phobie scolaire, ça passe en quelques jours. C'est important toujours quand même de se motiver, hein. Les parents sont là aussi pour aider les enfants et les ados à se motiver, parce que des fois il faut se faire un peu violence, comme on dit, hein, pour y aller. Et après, quand on est sur place, on se rend compte que finalement on s'habitue et ça se passe bien. Donc ça, c'est pas vraiment de la phobie scolaire. Mais si vous avez un ado qui arrive plus du tout à suivre en classe depuis le Covid-19, qui reste à la maison, qui arrive plus à ouvrir un cahier et qui en plus est très stressé au moment où on parle de l'école, eh bien peut-être que c'est un début de phobie scolaire. Voilà. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que la phobie scolaire, on sait que c'est aussi... Alors, il y a plein de raisons pour la phobie scolaire, mais une des raisons pour la phobie scolaire, c'est ce qu'on appelle les difficultés d'adaptation. C'est-à-dire, on fait quelque chose de nouveau, et quand on fait quelque chose de nouveau, c'est difficile. Donc, c'est ce dont je vous parlais sur revenir de vacances. On a changé de rythme, on était content en vacances, et là, hop, il faut reprendre le rythme. Et donc ça, l'adaptation, c'est difficile. Et c'est une des raisons de la phobie scolaire. Il y a d'autres raisons pour avoir une phobie scolaire. Mais le Covid-19, la pandémie, nous fait faire plein de difficultés d'adaptation, vu qu'on change d'école tout le temps, que c'est en virtuel, que c'est en présentiel, que finalement on est reconfiné. À chaque fois, il faut s'adapter. Et donc, ça tire sur la corde de notre adaptation. Donc, en résumé, avec le Covid-19 qui nous oblige à nous adapter tout le temps, on peut avoir des décrochages scolaires qui tendent vers la phobie scolaire à cause de difficultés d'adaptation, parce qu'il faut toujours reprendre l'école, changer de rythme, etc. Donc, ce qu'il faut essayer d'expliquer aux ados et aux enfants, c'est déjà de se détendre. C'est très important de se détendre, de faire d'autres choses, de changer d'air, parce que ça aide ensuite à s'adapter. Et ensuite, de se dire que c'est un mauvais moment à passer, mais que quand le rythme aura repris, ça va les aider à rester, à dépasser leur peur. Voilà. Et puis, le rythme de la maison aide aussi à ce que les choses soient routinières, à ce que chaque jour se ressemble un peu, et quelque part, ça a des côtés rassurants et ça aide à tenir le coup quand, à l'école, ça change un petit peu toutes les semaines.